Le chapitre 13 du premier livre des rois nous présente une histoire intrigante qui, à première vue, peut nous sembler étrange et même quelque peu troublante. Le texte raconte le parcours d'un homme de Dieu, envoyé de Juda à Béthel avec un message urgent du Seigneur pour Jéroboam, le roi d'Israël. Mais ce prophète a fini par désobéir aux instructions divines et a rencontré une fin tragique. Il ne reverrait jamais sa terre ni sa maison. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette histoire et osent même remettre en question la justice divine concernant ce qui est arrivé à ce prophète. Cependant, le fait que Dieu ait inclus cette histoire si triste dans sa parole indique qu'il y a quelque chose qu'il désire nous enseigner à travers elle. Sans aucun doute, cet épisode nous révèle la souveraineté incontestable de Dieu, la gravité de l'obéissance à sa parole et les conséquences de la désobéissance. La vérité est que l'histoire de ce prophète anonyme nous enseigne que l'obéissance à Dieu n'est pas négociable et ne doit pas être influencée par des voix extérieures, aussi convaincantes ou autoritaires qu'elles se présentent. Dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur l'homme de Dieu qui a été tué par un lion. Tout ce récit s'est déroulé à un moment critique de l'histoire d'Israël, puisque la gloire était passée et le royaume était divisé. Pour ceux qui ne le savent pas, après la mort du roi Salomon, le royaume unifié d'Israël a été divisé en deux, à cause de politiques oppressives et de la folie de son fils, Roboam. Le royaume du Nord a été formé par des tribus israélites et est connu sous le nom d'Israël, sous la direction de Jéroboam, un ancien officier de Salomon. Quant au royaume du Sud, composé des tribus de Juda et de Benjamin, il est resté sous la dynastie davidique, avec Roboam comme roi. Cependant, cette division a marqué une période d'instabilité politique et spirituelle, avec les deux royaumes souvent en conflit. Bien que Jéroboam ait eu la permission divine de diviser politiquement le royaume, car cela faisait partie du jugement de Dieu contre la maison de Salomon à cause de ses dérives, il n'avait pas la permission de diviser l'adoration du peuple d'Israël. Cependant, il est tombé dans l'erreur de vouloir garantir la continuité de son pouvoir en éloignant le peuple de l'adoration dans le temple de Jérusalem. Pour cela, il a établi des centres d'adoration idolâtres à Béthel et à Dan, introduisant des veaux d'or comme objet de culte et instituant un sacerdoce alternatif. Ces actions non seulement ont détourné le peuple d'Israël de la véritable adoration du Seigneur, telle qu'établie dans la loi mosaïque, mais ont également représenté un rejet direct de la souveraineté de Dieu et de son choix de Jérusalem comme lieu de sa demeure spéciale. À cette époque, l'acte de Jéroboam d'instaurer une adoration parallèle en Israël était illégal et méritait le jugement divin. Béthel, le lieu où l'homme de Dieu a été envoyé pour prophétiser contre l'autel idolâtre, est assez significatif dans les pages bibliques. Son nom signifie « maison de Dieu », et c'est là que Jacob a eu sa vision des anges montant et descendant d'une échelle atteignant le ciel, une rencontre qui a marqué Béthel comme un lieu de révélation divine. Ainsi, le choix de Jéroboam pour Béthel comme centre d'adoration idolâtre était non seulement stratégique, mais aussi profondément ironique, transformant un lieu où le Seigneur s'était révélé aux patriarches de la nation en un scénario de rébellion et d'apostasie. La mission de l'homme de Dieu à Béthel a eu lieu exactement dans ce contexte de mépris et de défi à l'autorité divine. Il a été envoyé pour prophétiser contre l'autel de Béthel et condamner l'idolâtrie et la rébellion de Jéroboam, mais à la fin, sa propre vie est devenue un symbole de l'urgence d'écouter l'appel de Dieu, de la fidélité et de la sainteté. Le prophète envoyé dans cette mission était un serviteur anonyme de Dieu. Son nom n'apparaît nulle part dans les Écritures, et toute tentative de l'identifier est vaine. Mais cela n'a pas d'importance, car le fait que Dieu choisisse un messager anonyme pour affronter un roi ne surprend pas tous ceux qui savent que Dieu utilise souvent les petits et les inconnus pour accomplir ses desseins, montrant ainsi que le vrai pouvoir et l'autorité résident non dans des positions humaines d'influence, mais dans l'obéissance à la parole de Dieu. À son arrivée à Béthel, l'homme de Dieu non seulement a prophétisé contre l'autel idolâtre construit par Jéroboam, mais a également annoncé un signe immédiat de sa véracité. Il a dit que l'autel se fendrait et que les cendres qui s'y trouvaient seraient versées. Cela représentait plus qu'un jugement contre l'idolâtrie pratiquée. C'était également une déclaration prophétique de l'inévitable déclin spirituel et politique d'Israël sous la direction de Jéroboam. Alors que l'homme de Dieu prophétisait contre l'autel à Béthel,
un autre événement extraordinaire s'est produit. Le roi Jéroboam, confronté à la condamnation audacieuse de son autel idolâtre, a étendu sa main contre l'homme de Dieu, peut-être dans un geste de menace ou d'ordre pour l'arrêter. Cet acte d'agression contre le prophète n'a pas échappé aux yeux du Seigneur. De manière immédiate et surnaturelle, la Bible dit que la main que Jéroboam avait tendue s'est desséchée, et il est devenu incapable de la mouvoir. Ce signe miraculeux a servi de manifestation tangible du pouvoir de Dieu et d'avertissement contre ceux qui s'opposent à sa volonté et à ses messagers. Cet incident a réaffirmé l'autorité de l'homme de Dieu et la véracité de son message, démontrant aussi la miséricorde et la souveraineté de Dieu envers ses serviteurs. Jéroboam, humilié et effrayé, a demandé au prophète de prier le Seigneur pour restaurer sa main, et Dieu, par miséricorde, a entendu cette demande. Bien que Dieu n'ait pas regardé cela comme innocent, la Bible dit qu'il est lent à la colère. Souvent, Dieu montre de la miséricorde même à ceux qui s'opposent à lui, et cela est sans aucun doute aussi un appel à la repentance. Dans le message délivré par l'homme de Dieu au roi d'Israël, il y avait également une prophétie très impressionnante concernant un événement futur qui se produirait 3 siècles plus tard. Il a prophétisé l'émergence d'un roi nommé Josia, qui naîtrait de la lignée de David. Ce roi, contrairement à Jéroboam et à beaucoup de ceux qui l'ont suivi, ferait ce qui était juste aux yeux du Seigneur. Il détruirait les autels idolâtres et accomplirait la parole de Dieu, s'attaquant à l'idolâtrie même que Jéroboam avait établie. La spécificité de cette prophétie est vraiment extraordinaire, car le roi Josia a été annoncé environ 300 ans avant son règne. Cela souligne l'omniscience de Dieu et sa souveraineté sur l'histoire humaine, et l'accomplissement de cette prophétie est un puissant témoignage de la fidélité de Dieu à sa parole et de son plan rédempteur, qui se déploie à travers les générations. La mission de ce prophète était en cours de réalisation avec succès, mais, malheureusement, il n'a pas veillé. Dieu lui avait ordonné de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau et de ne pas retourner à Juda par le même chemin qu'il avait emprunté pour se rendre à Béthel. Au début, l'homme de Dieu était prêt à suivre ses ordres. Le roi Jéroboam a même invité le prophète à venir dans son palais pour le récompenser, mais le prophète a fermement refusé l'hospitalité du roi. Cet ordre interdisant au prophète d'accepter l'hospitalité de quiconque à Béthel avait probablement pour but de servir de signe de désapprobation de ce qui se passait en Israël. De plus, cet ordre représentait la séparation du serviteur de Dieu des influences corrompues et de la communion avec ceux qui s'étaient éloignés de la véritable adoration. Cependant, la suite des événements qui suit la mission de l'homme de Dieu à Béthel est à la fois un avertissement et une leçon sur la fragilité de la fidélité humaine et la gravité de la désobéissance. La chute de l'homme de Dieu illustre douloureusement comment même les plus fidèles peuvent échouer dans leur engagement envers le Seigneur face à des tromperies et des tentations. Alors qu'il retournait à Juda, après avoir prophétisé contre le culte idolâtre du roi Jéroboam, l'homme de Dieu a été trompé par un vieux prophète de Béthel. L'apparition de ce vieux prophète de Béthel marque un tournant dans l'histoire. Le texte biblique décrit que cet homme a entendu parler des actions de l'homme de Dieu et, pour des raisons non totalement expliquées dans les Écritures, a décidé de le ramener chez lui, contredisant les instructions divines données à l'homme de Dieu. En d'autres termes, le prophète de Béthel était au courant des restrictions divines imposées au prophète de Juda et est sorti à sa rencontre pour le tromper. En rencontrant l'homme de Dieu, le vieux prophète de Béthel a prétendu avoir reçu de nouvelles instructions par l'intermédiaire d'un ange du Seigneur, qui avait ordonné à l'homme de Dieu de retourner chez lui et de manger du pain. Ce récit souligne la gravité de la tromperie et de la désobéissance. L'histoire de l'homme de Dieu nous montre que nous ne pouvons et ne devons pas faire confiance à des paroles qui contredisent la parole de Dieu. Cela est d'autant plus vrai lorsque notre désir est de servir Dieu. Le vieux prophète a essayé de faire en sorte que l'homme de Dieu viole l'ordre que Dieu lui avait donné, en utilisant un mensonge bien élaboré. C'est une leçon sur le discernement et l'importance de connaître la voix de Dieu, car elle peut souvent se mêler à d'autres voix qui essaient de nous écarter de notre but et de la volonté divine. L'homme de Dieu, dans un moment de faiblesse, a cédé à la pression et à la persuasion du vieux prophète et a décidé de désobéir au Seigneur, se rendant chez cet homme et s'asseyant à table pour manger et boire. En agissant ainsi,
Il a abandonné les ordres que Dieu lui avait donnés et, à cause de cela, la conséquence a été grave. Dès qu'il s'est assis à la table, la Bible raconte que la parole du Seigneur est venue au vieux prophète, et il a annoncé à l'homme de Dieu qu'en désobéissant à la parole du Seigneur, il ne serait pas enterré dans sa terre et que sa vie se terminerait tragiquement. L'accomplissement de cette prophétie a été instantané. Après le repas, alors que l'homme de Dieu rentrait, il a été attaqué et tué par un lion. Le lion n'a pas mangé le corps du prophète, ni endommagé l'animal qui le montait. Tout cela s'est produit comme un signe de jugement et une preuve du détournement de l'obéissance. L'endroit où l'homme de Dieu a été trouvé mort est devenu un symbole de désobéissance, et le lion a représenté la sévérité du jugement de Dieu. Cette mort n'était pas simplement un accident, c'était une conséquence directe de la désobéissance au Seigneur. Le récit continue en disant que le vieux prophète est allé trouver le corps de l'homme de Dieu et, en le voyant, a reconnu que la prophétie s'était accomplie. Il a pleuré la tragédie et a décidé d'accorder une sépulture digne à l'homme de Dieu, l'emportant dans sa propre tombe. L'épisode se termine par l'inhumation de l'homme de Dieu à Bethel, et la disposition pour que sa tombe soit marquée. Que nous enseigne cette histoire? Premièrement, l'obéissance à Dieu n'est pas un choix, mais une obligation. Chacun d'entre nous est appelé à vivre selon la parole de Dieu et à suivre ses directives. Deuxièmement, même les hommes de Dieu peuvent s'égarer et tomber dans le piège de la désobéissance. C'est pourquoi nous devons toujours rester vigilants et fermes dans la foi, en recherchant le discernement spirituel à chaque pas que nous faisons. Enfin, nous devons toujours nous rappeler que Dieu est souverain en toutes choses. Sa justice ne peut être contestée. Dieu ne juge pas seulement le péché, mais pourvoit également un chemin de retour à sa grâce, et même lorsque la désobéissance entraîne des conséquences tragiques, sa miséricorde peut encore être vue dans les leçons que nous apprenons. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à explorer les histoires peu connues de la Bible, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu nouveau, et laissez votre commentaire ci-dessous en disant quelle histoire vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Votre participation est très importante pour que nous continuions à apporter ce type de contenu. À la prochaine vidéo.